Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 20. Éphésiens 6, verset 11 à 20. Ça, c'est le grand thème. Les armes de Dieu contre les esprits méchants. Alléluia. Les armes de Dieu contre les esprits méchants. Ça, c'est le grand thème. Tu peux tomber quelque part. Satan peut vouloir t'attaquer. Mais dis-toi que mon Seigneur t'a désarmé. Donc, tu ne t'occupes pas, bien sûr, de sa moquerie ou bien son accusation. Tu continues parce que tu dis que Dieu t'a désarmé. Jésus t'a désarmé. Donc, moi, j'ai la victoire sur toi. Donc, ce que tu dis là, ça ne va rien me faire. Je continue parce que tu ne pourras pas m'enlever du chemin de Dieu. Donc, les croyants sont appelés à se séparer eux-mêmes du système mondial actuel en haïssant sa méchanceté, en triomphant de ses tentations. On doit triompher des tentations de ce monde, du système actuel. C'est partout, hein? Que ce soit, bien sûr, en tant que serviteur de Dieu, le monde vient pour tenter. Il envoie son système. Que tu sois chrétien, le système, bien sûr, actuel du monde rentre même à l'église. Voilà. Que ce soit dans l'éducation, le système actuel du monde rentre dans l'éducation. Que ce soit dans les activités un peu partout. Donc, on doit triompher de ces tentations. On dit, ah, faut que tu fais ça, ça c'est bon, hein? Et puis tu rentres dedans et puis bon, paf. Tu perds. C'est comme, bien sûr, des chrétiens. Nous autres, bien sûr, comme on dit, il y a les paris, comme des chrétiens, bien sûr, qui sont fait des paris sportifs. Ils ont fait, sur, bien sûr, les réseaux sociaux, sur le net et tout. Au moment que ça monte, vous, tout l'argent est parti. Mais qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le système actuel du monde qui est venu avec, bien sûr, sa tentation. Pour dire que ouais, tu vas avoir l'argent facilement. Donc, quand tu fais maintenant, paf, tu n'as pas pu triompher de cette tentation et puis tu vois que là où tu as investi ton argent est parti. Il faut arriver, bien sûr, à pouvoir gagner ce combat-là. Alléluia. Et puis aussi, en mourant à ce monde et en condamnant ouvertement son péché. Donc, tu dois, bien sûr, triompher en condamnant, bien sûr, je dirais, ce monde, en mourant à ce monde, en ne te laissant pas avoir par le système actuel des choses. Et il faut, bien sûr, condamner ouvertement le péché. Un soldat chrétien, parce que nous sommes des soldats chrétiens, alléluia, voilà. Ou bien les soldats chrétiens doivent faire la guerre contre toutes sortes de mal. Les soldats chrétiens doivent faire la guerre contre toutes sortes de mal. Non pas en s'appuyant sur leur propre force, parce qu'elle dit ce n'est pas par ta propre force, mais c'est par son esprit. Donc, en s'appuyant sur leur propre force, mais on ne s'appuie pas sur notre propre force, mais en brandissant les armes spirituelles. Il faut brandir les armes spirituelles. Ces armes sont là, alléluia. Il faut brandir les armes spirituelles mises à ta disposition. Les armes spirituelles mises à la disposition des chrétiens. On doit brandir ces armes-là. Alléluia. Donc, dans le combat de la foi, c'est un combat de la foi que nous menons. Dans le combat de la foi, les chrétiens sont amenés, bien sûr, à supporter les épreuves comme de bons soldats de Christ. Dans ce combat de la foi, les chrétiens sont amenés à supporter les épreuves comme de bons soldats de Christ. À souffrir pour l'évangile. À combattre le bon combat. Le bon combat de la foi. À livrer bataille. À persévérer. Alléluia. À vaincre. À être victorieux. À triompher. Amen. Voici comment le chrétien doit être.
à défendre l'évangile. Donc dans le combat de la foi, les chrétiens sont appelés à supporter les épreuves comme de bons soldats de Christ, à souffrir pour l'évangile, comme il le disait, à combattre le bon combat de la foi, à livrer bataille, à persévérer, à défendre l'évangile, à lutter pour la foi, à ne pas se laisser effrayer par leurs adversaires. On ne doit pas nous laisser effrayer par nos adversaires. On ne doit pas se laisser effrayer par nos adversaires. Alléluia. Voilà. Et puis, apprendre toutes les armes de Dieu. Il faut que le chrétien prenne toutes les armes de Dieu pour cette guerre spirituelle. À tenir ferme. Il faut tenir ferme. Il faut tenir. N'abandonne pas. Alléluia. Parce que quand le Seigneur parle à tenir ferme, c'est que ça, il peut arriver un moment où tu peux peut-être penser que tu es submergé, mais tiens ferme. Parce que ta victoire est devant. Amen. Alléluia. Et puis, à renverser la forteresse de Satan. Quand il y a les forteresses, il faut les renverser. Ça, c'est la portion du croyant, du chrétien. Alléluia. Donc, à renverser la forteresse de Satan, à amener toute pensée captive et à devenir vaillant à la guerre. Alléluia. À amener toute pensée captive et à devenir vaillant à la guerre. Ça, c'est le combat de la foi. Voici ce qu'on doit faire dans le combat de la foi. Les chrétiens sont en conflit spirituel. Je n'ai pas dit conflit physique. Ils sont en conflit spirituel avec Satan et une multitude d'esprits méchants. On est en conflit spirituel avec Satan lui-même et avec une multitude, c'est-à-dire plusieurs de ces esprits méchants. Amen. Et c'est important de le savoir. Et ces puissants des ténèbres sont les forces spirituelles du mal. Ces puissants des ténèbres sont les forces spirituelles du mal. Alléluia. Qui font quoi? Qui animent les impies qui s'opposent à la volonté de Dieu. Ces puissants des ténèbres représentent des forces spirituelles qui animent ces personnes-là. Ces personnes qui s'opposent, bien sûr, à la volonté de Dieu sur la terre. Et qui, aujourd'hui, s'en prennent souvent aux croyants. Ce sont ces forces des ténèbres-là, ces puissants des ténèbres-là, qui sont des forces spirituelles qui animent ces personnes-là et qui, aujourd'hui, s'opposent, bien sûr, aux croyants. Parce que c'est une guerre spirituelle. Et elles forment une grande multitude. Et sont organisées. Ces forces-là forment une grande multitude, c'est plusieurs. Et elles sont organisées en fonction en fonction bien sûr d'un système de rang et de catégories. C'est-à-dire selon le système de rang et le système de catégories, c'est comment ces forces spirituelles, bien sûr, des puissances ténèbres sont organisées et qui animent ces personnes-là, afin de pouvoir attaquer ci, afin de pouvoir attaquer là, afin de faire ça, faire ceci, faire cela. Le verset 17 nous dit quoi? Le verset 17 nous dit simplement, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand on a une épée, qu'est-ce qu'on fait avec l'épée? On apprend à manier l'épée. Parce que si tu ne sais pas manier l'épée, tu ne pourras pas attaquer ton adversaire. Quelqu'un qui a une machette, il sait manier la machette. Voilà. Parce que si tu ne sais pas manier, l'adversaire peut t'arracher cela. Donc quand tu as l'épée, il faut savoir manier l'épée. Ça veut dire, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et quand tu prends le casque, bien sûr, la puissance de Dieu qui mène, bien sûr, le casque du salut, la protection. Tu es sauvé. Mais il faut avoir l'esprit, il faut avoir, bien sûr, l'épée de l'esprit. Amen. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, l'épée de l'esprit est l'arme offensive du croyant.
dans sa lutte contre la puissance du mal, les puissances du mal. L'épée de l'esprit est l'arme offensive des croyants contre les puissances du mal. C'est-à-dire que c'est l'arme qui attaque, l'arme qui part pour détruire. C'est pour cela que quand Satan va tenter Jésus, bien sûr, à la montagne, voilà, pendant bien sûr son temps de retrait, il dit la parole, et Jésus prend la parole pour attaquer Satan, pour dire non. Donc c'est pour ça que la parole est l'arme offensive. Alors, si la parole, si la Bible dit de prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, donc la parole, l'épée est l'arme de l'esprit de Dieu. Qui est la parole? C'est Jésus. Donc il dit de prendre Jésus contre la force du mal. Prends le nom de Jésus. Prends la parole. Il faut savoir manier, il faut savoir utiliser. Et Jésus, et Seigneur. Et Jésus. C'est pas ça. Quand il va mettre sur les réseaux sociaux, mais on met une chose, petit moulin. Jesus. Là où on n'a pas mis juste Jesus, on met Jesus là autour. Non, ce n'est pas un effet de mode. Il faut qu'il y ait de la puissance de la parole que tu utilises. Alléluia. Si le mystique connaît la force de cette parole, pourquoi toi, en qui c'est toute la parole, mais toi qui vis la parole, tu ne connais pas la puissance, tu ne sais pas la manier? Satan fera tout son possible pour séparer ou détruire la confiance du chrétien en cette épée, qui est la parole de Dieu. Satan fera tout son possible pour séparer qui? Pour séparer ou détruire la confiance du chrétien en cette épée qui est la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que Satan fait. Il fait tout pour pouvoir te séparer, pour séparer les chrétiens, ou pour détruire, bien sûr, les chrétiens dans les maniements de cette parole. Alléluia. Et ça, c'est ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il te dira, il va prendre la parole, et puis il va manipuler ça d'une mauvaise manière, puis il va dire, ah oui, on a ce qu'il voulait dire, non, c'est pas ça.